Est-ce que toutes les opérations de marchand de biens doivent passer en société? Une opération de marchand de biens, c'est une opération de commerce, puisque en fait l'activité de marchand, c'est une activité commerciale par définition. Or en France, une activité commerciale, elle doit légalement être déclarée auprès du registre des commerces et des sociétés, et on ne peut pas faire acte de commerce sans le déclarer auprès du fisc qui aime bien toucher ses sous-sous. Donc si on réalise des opérations récurrentes à vocation commerciale en nom propre, ça s'appelle un abus de droit et c'est éligible à un redressement. Donc c'est une expérience qui n'est pas recommandable. Et si on se dit, ah bah non, moi je veux le faire, je sais pas quoi, en SCI ou un truc comme ça, le sujet est le même, c'est-à-dire que la SCI, c'est une société qui par définition est une société civile et non une société commerciale, et donc elle ne peut pas réaliser d'opérations de commerce. Au-delà de ça, toutes les dépenses qui seront réalisées à titre perso ou au nom d'une SCI ne seront pas nécessairement déductibles du bénéfice imposable, puisque le fisc va dire, bah non, si c'est pas une opération de commerce, bah telle et telle et telle dépense, on les reconnaît pas comme étant légitimement déductibles. Donc en fait, ça n'a aucun sens. Souvent, les personnes qui vont lancer des opérations d'achat-revente, à faire des opérations de marchand, sont des personnes qui n'ont pas eu de société avant, ou des SCI à la rigueur, mais qui n'ont pas eu de société commerciale. Elles s'en font toute une montagne. Elles se disent, bah, je vais peut-être le faire en nom propre, comme ça, je vais pas créer de société. Mais se créer une société, c'est que dalle, hein. Ça coûte 1000 balles et ça prend 2 semaines. Enfin, c'est rien du tout. C'est pas un gros sujet. Et franchement, si vous voulez faire les choses, faites-les comme il faut.